Allez, coucou tout le monde, aujourd'hui petite restauration de la petite Thomson. Du coup, j'ai pu retirer cette merde, voilà, dont j'ai eu tous les morceaux. Tu vois, quand c'est au bord comme ça, ce que tu fais, tu l'ouvres et tu claques la porte. Ça fait qu'il y a tout qui tombe. Du coup, changement de ça. Bon, après le reste, ça va. Alors déjà, il y a changement de ça. Ici, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui manque sur le dessus. Bon, à voir, de toute façon, j'essuie de l'autre. De toute façon, c'est exactement même. Alors déjà, tu vois, tu retires ça. Lui, il manque le zigouigou par-dessus. On s'en fout, tu regardes. Au niveau d'ici, il est bien fixé. On dit, bon, lui, il est sec comme un rien. Alors du coup, ce que ça va faire, lui, il est serré. Lui, il est nickel. Le joint, bon, il est un petit peu crevé par la nature, c'est comme les rats morts. Tu vois, tu nettoies un petit peu le zibibou ici, de toute façon avec l'eau de javel. De toute façon avec l'eau de javel et tout ça, puisqu'il va tourner je ne sais combien de fois sans rien, tu vois, pour déjà le nettoyant. Tu vois, tu retires le filtre qui a un petit peu une saleté avancée. Tu vois, tout ça, ben, tu le fous à la poubelle. Voilà, lui il sert plus à rien, poubelle, puisque j'en ai un autre. Et du coup, on va s'atteler à faire déjà quelques petites restaurations. Alors, j'ai le zibouiboui, il est où cet enculé? Voilà, il est là. Déjà, j'ai ça. J'ai celui de la Nogamatic auquel je vais faire un swap. Je vais le mettre directement dessus, puisque quand tu regardes, ce sont exactement les mêmes diamètres. Déjà ça. Du coup, tu dévisses les deux vis ici. Et encore même pas, tu laisses les deux vis là. Et tu retires, tu vois, tout le monticule de vis qu'il y a là. Tu fais tomber le panneau. Tu dévisses, puisque là, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a une chance sur deux que ça puisse fuir. Après, quand tu regardes, de toute façon, c'est exactement les mêmes. Voilà. Après, dessus, on ne peut pas faire de swap, malheureusement. Après, comme moi, je ne l'utilise pas. Il faut bien regarder qu'il n'y ait pas de fuite éventuelle. Après, c'est un système assez merdique. Lui, à part y mettre de l'eau chaude et le faire couler plusieurs coups, voilà, il n'y aura pas trop grand chose à faire dessus. Le prog et la porte, ils marchent très bien. Voilà, stop. Ils marchent très bien. Je l'ai fait marcher la dernière fois quand j'ai voulu faire marcher le Nogamatic. Le tuyaulier, bon, il va rester, il est encore très bon. Du coup, bon, je vais peut-être démonter celui-là, le changer. Après, comme vous pouvez voir, il y a un détrompeur, comme exactement celui-ci. Tac, voilà. Voilà, comme on peut regarder, hop. Voilà. Alors du coup, déjà celui-là, j'ai l'autre, je vais le récupérer sur le Brandt. Le bras, il est encore bon. Là, je vais mettre le zigouigui que j'ai de l'autre côté. J'ai les pièces qui sont ici, les pièces qui sont ici. Bon, ça c'est pour notre ami Léo. Non, Flo. Ça c'est pour notre ami Flo. J'ai foutu où mes pelles à merde de pièces attitude. Bien évidemment, je me perds tout comme un pauvre con. Je vais récupérer le bac à sel. De toute façon, tout ça, ce que je vais faire, ça, je pense que ça va aller, tu vois, direction ici. Ah, et encore même pas, ceux-là, ils sont neufs. Ouais, ils sont neufs. On pourrait bien appeler ça neuf. Voilà. J'ai le zibouiboui qui est ici. Voilà, de toute façon, c'est exactement les mêmes, hein, puisque, oh, regarde. Et encore dedans, on dirait qu'il y a du liquide vaisselle. Regarde, lui, il est tout neuf. T'as vu, il est tout neuf, il est pas suci, il a rien. Net, regarde. Tu vois, tu le prends et tu le mets ici. Exactement les mêmes, regarde. C'est pas beau. Là, il est tout propre, là. Hop. Or, je vais le nettoyer parce que c'est gras. Alors, on dirait qu'il y a de l'huile.
On dirait qu'il y a de l'huile là. On dirait qu'il y a de l'huile dans cette merde là. Ça c'est l'électrovan. Voilà, l'électrovan de Clapet. Alors lui je vais le nettoyer comme il faut. Hop. Je vais le remettre directement dessus, comme ça au moins ce sera fait. À faire très attention parce que ça c'est hyper fragile, tu vois, comme rien. Ça, si tu as envie de pleurer, généralement tu pleures pour tout le temps. Voilà, si tu le pètes ou quoi que ce soit, c'est une pièce qui est introuvable. Voilà, tu vois, nettoyer comme il se doit, à faire très attention parce que quand tu vois qu'il est fissuré comme ça par la nature, généralement tu sais que ça va pas durer très très longtemps. Après lui mettre du vinaigre et après bah, c'est tout. Bon, je vais dévisser tout ça pour y faire la petite vérification des câbles, le joint et tout ça, je vous reprends. Bon voilà, une fois avoir retiré toutes les vis, du coup ça se présente ainsi. Il y a un petit tuyaulier pour, à mon avis ça doit être le pressota, je sais même pas du tout ce que c'est. Première fois que je vois ce système là un peu, voilà. Tout a l'air très très propre. Franchement, ça aussi c'est très propre. Hein. Première fois que je vois quelque chose d'aussi propre. Bon, ici c'est vide, pareil il est propre. Je sais pas, on dirait que c'est un lave-vaisselle qui a très très peu tourné. Vu la propreté que c'est, ici il y a le petit tuyaulier, à mon avis, pour le pressostage. J'en sais rien du tout. Ici le système de. Hop là. Alors c'est très très propre. Le système de machin comme ça. Franchement, bon. Alors on retire les deux filons. Voilà. Quoi qui est tombé. Bon, c'est propre. Bon, alors du coup, on va retirer ces deux bidules là. Voilà, déjà de une, déjà de deux. On retire la petite masse qui est ici. Voilà. Et après, bon, on retire toutes les vis et après, bon, on le remet dans le sens qui est exactement pareil que celui-ci avec le joint-joint. À faire très attention puisque les joints-joints, hein, c'est de la même merde à mettre. Alors du coup, je vous reprends. Voilà, du coup, ça se présente ainsi. Petite masse qui est ici et du coup, le joint qui est encore collé. Du coup, c'est très très bien puisqu'en fin de compte, tu reprends celui-là et tu le remets, tu vois, dans son emplacement comme il se doit. Voilà, hop. Alors, c'est un peu une merde à mettre puisqu'il faut avoir un peu, des fois, le coup de main. Voilà, je le mets ici. Lui, il va faire chier un peu son monde. Hop, alors, lui, tu le mets comme ça, parce que lui, il faut impérativement que tu le mettes comme ça, tu vois, pour le placer. Voilà, s'il est comme ça, en fait, tu peux pas. Tu es obligatoirement obligé, tu vois, de le remettre. Et après, tu vois, il est comme ça. Tu vois, il est sur le joint-joint. Tu remets ta petite plaque comme ceci. Et tu vois, tu mets ta petite plaque, excuse-moi, comme ceci. Et tu revisses. Voilà. Alors, du coup, je fais ça et je te reprends. Du coup, je vais te montrer quelque chose. Tu regardes le bac, tu te dis, ça doit être le même. Et pas du tout. Parce que regarde, là, je le referme. Voilà. Tu vois, je le repousse un peu. Et quand je vais l'ouvrir, voilà. Alors déjà, il bloque parce que le petit zuibi, il est pas pareil. Et que tu as vu, eh ben, il touche cette merde. Voilà, il touche cette saloperie. Alors du coup, forcément, c'est pas les mêmes. Et voilà. Tu as vu comme c'est aimanté. Et ben en fait, la connectique n'est pas du tout la même. Mais point du tout. Alors du coup, je suis obligé de remettre parce que quand tu regardes le zibugui, eh ben c'est pas en fait le même système. Voilà, tu vois, quand tu regardes avec tes deux yeux fermés, ben, généralement, ben, t'es bien comme il faut. Alors du coup, je suis obligé de redéfaire, parce que regarde, en fait, l'électrovan, il est ici.
et moi il est là. Alors du coup, bien évidemment, rien n'est pareil. Et qu'on ne peut pas en fait démonter ce système-là. Alors du coup, ce que tu fais, tu défais et tu refais. Voilà, et tu gardes celui-ci. Alors du coup, celui-ci sera juste en démo. Du coup, je retire cette partie-là, je remets l'autre et voilà. Bon voilà, une fois après l'avoir remis, du coup on n'oublie pas de remettre la petite maslock. Voilà, le petit va, le petit vient, bientôt resserré, même s'il servira à que dalle. C'est quoi qui est tombé? Je sais pas du tout ce que c'est. Je retrouve des nouvelles choses et après tu remontes tout. Voilà, après tu remontes tout, tu vois, tu remontes les petites vivis sur le plancher ici, là, et après Zoubida. Voilà, et Zoubida, c'est parti. Voilà, tu vois, tu remets ça tranquillou, tu remets ton joint tranquillou, voilà. Histoire que ça fait pas chier, tu vois, que ce soit pas de la merde, et voilà. Du coup, je remets et je vous reprends. Bon, voilà. Du coup, une fois qu'il est remis, on reprend les petits boutons, tu vois, qui se remet bien son petit emplacement comme ça, et tu pousses comme d'un papa d'un maman. Voilà. Le joint étant remis dans son logement assez merdicus. Voilà. Lui, il est bon, lui aussi. Petite vérification. Et ça ferme correctement. Du coup, ça je le récupère sur l'autre lave-vaisselle. Celui-là, il va pas du tout me servir puisqu'il va aller dans l'autre. Enfin, celui-là, il va dégager puisque j'ai l'autre. Ça, c'est une petite trouvaille que j'ai fait. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça, c'est pour la verre. Ça, c'est pour une température froide. Après, je ne sais pas. J'ai pas du tout le programme dessus. Enfin, je vérifierai. Il me semble que j'ai la nomenclature. À voir. Bon, après, la porte, elle est pas, comme on peut regarder, elle est pas droite. C'est un peu les maladies sur ces pelles à merde. Pourtant, tout a été remis correctement. Je verrai bien par la suite. Voilà, tant qu'il ferme bien, le reste après, on s'en bat les couilles. Et tant qu'il a, après, c'est le principal. Le joint, toujours regarder, parce que le truc qu'il y a, c'est que des joints comme ça, c'est introuvable et ça ne se fait plus. Ça, allez hop, poubelle, on s'en bat les couilles. Ça peut toujours servir. De toute façon, il faut juste le capuchon. Des trucs à sel comme ça se fait encore, mais le reste, non. Alors, du coup, tu vois, voilà. Ça se garde aussi, puisque si l'électrovan il vient être baisé, du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'il y en a des autres. Voilà. Alors du coup, il va être remonté aujourd'hui et il va te tester, puisque j'ai changé la prise. La prise qui est toute neuve, voilà, que j'ai changé pour un 32 ampères. Et voilà. Voilà. Alors du coup, go, je vais retirer l'autre, je vais mettre celui-ci. Voilà. Alors du coup, c'est le SH1231. Très propre dans l'ensemble. Voilà. Alors du coup, à voir. Après, il fonctionne. Hein. De toute façon, je vais faire tremper. Ah, j'ai encore de l'eau. Allez, mon bidon d'eau, il est où? Voilà. J'ai ma carafe d'eau qui est ici. On va regarder s'il y a une fuite éventuelle. Toujours faire les choses correctement. Voilà. Et on va lui mettre de l'eau. Mettre ici, puisque des fois les couleurs peuvent venir de là. Hop. On regarde. Bon, ici c'est bon, là c'est bon. Ça coule un peu ici, c'est rien. Tant que ça coule pas ailleurs, c'est le principal. Bon, pour moi, tout a l'air d'être bon. Allez, go. Ça, je le fous en l'air. Enfin, ranger ça. Celle-ci, elle est démontée.
Après, il y a ce truc-là. J'avais pensé à quelque chose, mais je sais que ça va pas du tout s'adapter en fait avec l'autre. Et ça va être du sûr et certain, puisque là, il y a ici. Voilà, je sais pas si tu veux voir, si tu connais mon petit principe. Enfin, c'est même pas un principe, c'est plutôt un test, oui, on pourrait dire ça. C'est que tu vois, j'ai ça. J'ai ça, tu vois, hop. Ouais, ça va pas parce qu'il y a le truc ici au milieu. Il n'y aurait pas le truc au milieu, à la rigueur, tu vois, j'ai un filetage. Ça aurait pu se loger. Attends, je vais regarder quelque chose. Parce que comme on dit, il faut être con pour ne pas essayer. Il faut être con pour ne pas essayer, tu vois, j'ai ça. Tu vois, parce que ça aurait pu rentrer à l'intérieur, regarde. Ça rentre en fait quasiment lui avec place. C'est quoi qui déconne? Ah putain. Le bordel du fond là qui déconne, je sais même pas ce que c'est cette merde. C'est quoi qui casse les couilles? J'ai une merde dans le fond, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, regarde un peu le système D que je voulais faire. Parce que tu vois, ça s'emboîte quasiment bien. Tu vois, ça s'emboîte quasiment. Tu vois, retirer le bras d'en haut et mettre ça à la place. Mais comme ça ne marche pas, puisque le système n'est pas du tout pareil, c'est ça qui est embêtant. Bon, du coup, ces bras-là, ils peuvent toujours servir. Hein. Je vais peut-être les foutre en vente, je sais pas. J'en sais rien du tout. Après, ils sont très très bien. Hein. Ils peuvent aller sur un autre modèle quasiment similaire. Hein. De toute façon, le système, il est au complet, puisqu'il y a la bague d'étanchéité et tout ça, et tout nickel. Franchement, il est en très bon état. C'est un lave-vaisselle qui a très peu tourné celui-là aussi. Hein. Très peu tourné. À mon avis, je pense que l'eau qui a été dessus, puisque c'est exactement les mêmes moteurs qu'il y a sur le Thomson, même, à part que la problématique qu'il y a dessus, c'est que ces moteurs-là sont énormément fragiles. Un petit pet d'eau dessus, allez, pam, ça claque. Or, du coup, celui-ci, bon, j'ai fini de toute façon de le démonter, il va finir à la benne. Dites-moi ce que j'en fais de la résistance, hein, si ça peut intéresser quelqu'un ou pas. Voilà. Or, du coup, voilà maintenant ce qu'il en est. Ça va dégager. Ça va dégager. La 444, je la mets à la benne. Voilà. Celle que ma grand-mère avait, je la mets à la benne. Voilà. Je la mets à la déchetterie. J'arrête, je mets tout à la déchetterie. Voilà, ça part à la déchetterie dans la semaine. Pourtant, tout est bon, mais j'ai plus envie de m'emmerder. Je mets tout à la déchetterie. Celle-ci, la 522, la 444, je mets tout à la benne. Voilà. Voilà, j'ai tout envie de mettre à la benne. Voilà. Voilà, je mets tout à la benne. Voilà, lave-vaisselle, lave-linge, je mets tout à la benne. J'ai plus envie de m'emmerder. Celle-ci, pareil, je la mets à la benne, je mets tout à la benne, comme ça au moins, je me fais plus chier, c'est tout. Voilà. Voilà, du coup, vous savez tout. Bien évidemment que je déconne, bande de petits salopards. Bon, allez, on va remettre ça correctement. Ici, par contre, le joint de bras, il est nickel, par contre. Celui-ci, il est nickel. J'ai envie de mettre, tu vois, je vais mettre un petit pet de colle pour, tu vois, qu'il soit bien tenu, qu'il bouge plus d'un iota. Comme ça, tu vois, ça va faire quelque chose de nickel. Hop, on ne serre pas trop, puisque faut pas que ça pète. Bon, le bras, il est un petit peu, tu vois, un peu mangé par la nature, on s'en fout. Le joint, enfin le cliqueson est toujours là, tout est là. Voilà. Voilà, je humidifie un petit peu les joints à joints. De toute façon, tout va dégager, tout va partir au nettoyage. Ça va se remplir. Je vais attendre qu'il se remplisse, tu vois. Je vais même pas mettre le truc, je vais le laisser remplir, tu vois, correctement, tout doucement, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit en fait qui pourrait être emmerdant et chiant.
Voilà. Allez hop. Du coup, ben, sur celle-ci, c'est terminé. Là, je vais chercher la voiture, la charger l'autre lave-vaisselle. Et du coup, ben, j'en ai fini. Celle-ci, de toute façon, elle est terminée. Je la claque à la benne. De toute façon, elle ne sert plus à rien. Celle-ci, je la claque à la benne. Allez, bon, je suis tellement con. Ça, je sais pas c'est qui que ça pourrait intéresser. Dites-moi dans les commentaires, des paniers comme ça. J'ai le panier du haut, je sais même plus où j'ai foutu. Voilà, j'ai le panier du haut aussi. Dites-moi dans les commentaires celui que ça pourrait potentiellement intéresser. Et voilà. De toute façon, le moteur il est cuit, il est rincé. Alors, je la mets comme ça à la benne, tu vois, complète. Le tuyaulier il est tellement rincé, celui-ci d'eau que je le fous en l'air. L'étiquette, j'ai envie de le récupérer, mais quoique. Ouais, je peux peut-être le récupérer. Bah, ça va être chaud. Ça va être chaud pour récupérer l'étiquette de... Oula. Ça va être un peu chaud pour récupérer l'étiquette de machin. Oula, elle se déchire de partout. Bon, bah, je pense que c'est mort. Ouais. Bon, regarde. Allez, c'est mort. Poubelle. Voilà, celui qui veut la ref. Le modèle 950. Voilà. Avec le numéro de série. Bon, allez, je fais ça et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à toutes. Voilà, je vais remonter en électricité. Là, je lui mets de l'eau comme ça, vite fait, voir s'il n'y a aucune fuite et tout ça. Et voilà quelque chose qui fonctionne. Voilà, hop. Voilà, il s'est rerodé parce que la pompe était bloquée et du coup on le tourne un petit peu, fini. Bon, du coup, remplissons et remplissons. Il met un peu d'eau de javel. Je vais voir jusqu'à où il remplit. En espérant qu'il ne va pas jusqu'au dégueulement. Bon, ça remplit, ça remplit. Je vais souffler dans le pressostat, je pense qu'il doit être... Ah. Voilà. Ça fait tout seul. Du coup, il a rempli jusqu'où? Ouais, bah, à la limite normale. On va faire un petit peu plus de bruit que l'autre. Hein.
Bon, je vais voir s'il chauffe bien. Il n'y a plus qu'à replacer tout ça et terminé. Voir déjà s'il chauffe correctement, parce que le numéro 4, il me semble que c'est le lavage. C'est là. Bon, je vais le laisser tourner. Dès qu'il monte à température, je vous reprends. Ça tourne en sec, mon copain. 9 kilos de la vaisselle. Bon, on dirait que ça commence à chauffer. Et ça fermente bien. Bon, je reprends la vidéo parce que ça a bugué. Alors le cliquson il fonctionne et le prog aussi, puisque là il est à température. Voilà, là il est à température. On peut voir, il y a de la fumée. Alors tout est fonctionnel. Là je vais le laisser faire la fin du programme. Et après je vais le remettre à son petit emplacement à côté de la Samsung. Bon. Le radio, ça va, il tourne. Bon, il fonctionne nickel ce petit lave-vaisselle. Pas une fuite que dalle. Il est même mieux que l'autre. Prog il fonctionne, cliquson il fonctionne, tout fonctionne. Bon.
Alors du coup l'autre il va aller au garage demain ou après-demain. Et voilà. Bon, la porte est pas droite. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai défait la porte et que je l'ai remis, eh ben, il s'est centré alors que j'y ai pas du tout appuyé dessus. Là il est en train de se mettre en eau. Voilà, il est en train de se remplir. Et le Precious Style fonctionne nickel. Comme quoi que les vieilleries, ça marche mieux que les nouvelles. Hein. Putain. Là, un bon coup de nettoyage sur le plateau principal. Enfin, si on pourrait appeler ça. Et voilà. Un spray nettoyant contact pour nettoyer les contacts ici et c'est fini. Plus qu'à le remplir en sel, en liquide de rinçage. Et voilà. En tout cas, il remplit bien. Le on-off marche bien. Même principe que la LV, mais à part qu'au lieu qu'il faut tirer le programmateur, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Bon, nickel. Fonctionnant, neuf. Alors, bouchon de sel, bon voilà, ça a commencé à se nettoyer un petit peu. Bouchon de sel exactement pareil. Alors du coup, je vais y remettre du sel. Je vais y mettre du liquide de rinçage dedans. Hop. Voilà. Alors, il est à combien? Il est à... Je sais pas, je ne vois pas combien qu'il est. Ah, il est au numéro 3, puisqu'il y a le petit trait qui est juste ici, et il est au numéro 3. Bon, du coup, je vais lui mettre du liquide de rinçage. Je vais voir si le liquide de rinçage il diminue.
Hop, je vais juste lui mettre un fond. Voilà, ça commence à se remplir. Hop, je vais laisser comme ça et je vais voir comment ça fonctionne. Putain, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme merde? En fait, c'est exactement les mêmes programmes que l'autre, le LV. Il a exactement la même fonctionnalité, à part que il y a le pouce-pouce ici. On va mettre le sel après. Voilà, je vais mettre, je vais le laisser comme ça, je vais le laisser remplir, et dès qu'il aura fini, de toute façon là je vais déjà le remettre en place, et du coup voilà, vous avez pu voir à peu près le nouveau Thomson, et voilà, allez, très bientôt.